Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cocorico, un film qui est sorti le 7 février avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Alors, le film nous raconte l'histoire de Alice et de François qui décident de réunir leurs deux familles. En effet, pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN, pour que chacun puisse découvrir les origines de leurs ancêtres. Alors pourquoi je suis allé le voir? Parce que j'ai eu des échos qui ont un petit peu été dissonants. J'ai des gens qui m'ont dit que c'était très drôle, des gens qui m'ont dit que c'était vraiment cliché, et je voulais me faire une idée par moi-même parce que j'étais surpris. On m'a raconté des choses et je me suis dit mais c'est possible encore de mettre ça dans un film? Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai trouvé que c'était un film qui était pour moi assez dangereux. C'est un film qui est très raciste. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand ils tirent leur ADN, chacun en gros va avoir dans ses résultats des origines étrangères. Et du coup, ça va être à charge à chaque fois contre les origines du pays. Donc, voilà, je vais un petit peu spoiler vite fait, mais ça c'est pas un gros spoil. Mais donc Didier Bourdon. Il va tirer, du coup, il va être 50% allemand, 50% français. Alors, ok, d'accord, il y a des blagues gentillettes, oui, tu bois du schnapps, il l'appelle Gerhardt, mais faire passer un gars pour un nazi pendant 15 minutes, moi, je trouve pas ça très drôle, en fait. On en est plus là, quand même, avec la communauté allemande. C'est pas possible. Pire encore. Donc, il y a un des personnages qui se croyait d'ascendance italienne, et qu'en fait, elle découvre qu'elle est portugaise, mais là c'est à charge grave contre la communauté portugaise. En gros, on fait passer le peuple portugais pour un sous-peuple, et je trouvais que c'était extrêmement dérangeant. Extrêmement dérangeant, notamment vraiment sur ce peuple portugais qui n'a rien demandé, mais on les met vraiment, on dit dans le film que c'est une sous-race. C'est quasiment ça. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Qu'en gros on appelle un plombier, il faut qu'il soit portugais, ils ont tous les mêmes noms. Y a que des gens qui sont femmes de ménage ou plombiers dans la communauté, mais je comprends pas qu'il y ait pas eu des plaintes en fait. Y en a un, donc Christian Clavier découvre qu'il a du sang Cherokee, donc du sang indien, les Indiens d'Amérique, et on se retrouve à avoir des personnages qui font mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire ça. Bon, le dernier personnage, c'est du sang anglais. Ça. Alors là, c'est ridicule, mais ridicule de chez ridicule. Elle se prend pour la reine d'Angleterre, elle change de coiffure et tout ça. Mais vraiment, on se cache dans ce film. C'est la honte. C'est la honte. Alors, entre les clichés, ce qui, normalement, ne devrait pas avoir lieu dans le film, c'est-à-dire carrément des attaques racistes, et... Alors oui, il y a des moments où on rigole dans les 30 premières minutes du film, c'est assez drôle. Il y a des moments où on rigole, mais limite on n'est pas content de rigoler parce qu'en fait, on devrait pas rigoler de tout ça. Je trouve que vraiment c'est malaisant. C'est un film malaisant. Et heureusement que ce sont des communautés, on va dire européennes, et puis que du coup les Indiens, il y en a pas beaucoup en France. Mais imaginez qu'ils avaient fait ça, je sais pas, avec un Algérien, un Israélien, mais ce serait jamais passé. Mais c'est pas possible en fait. Du coup, il faut plus faire ce genre de film. On est en 2024 et là Christian Clavier, il est quand même spécialiste de ce genre de film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? En plus là dans ce film-là, je trouve quand même qu'il surjoue énormément. Il y a des moments où on dirait Jacouille la fripouille, mais c'est un film qui est intolérable. Vraiment, je ne cautionne pas et je suis déçu d'avoir fait une entrée pour ce film. Ce film qui marche d'ailleurs très bien. Je suis allé à la séance de 17h15. Déjà, les gens rigolaient beaucoup. C'est inquiétant pour la France et voilà, c'est un film qui marchait bien. Oui, la salle, elle était quasiment pleine à 17h15. Donc, oui, ça confirme ma grande thèse qu'il y a beaucoup de Français qui sont racistes et ça les dérange pas du tout, En tout cas, moi, ça m'a beaucoup dérangé. C'est un film que je trouve vraiment inadmissible. Et c'est pour ces raisons que je lui mettrai la note de 1 sur 10.